J'ai rien trouvé de très intéressant sur le net jusqu'à présent. Je vais essayer de faire des petites mesures pour faire le détective. Donc j'ai noté les 6 broches, les 6 pins de ce petit connecteur. J'ai mis mon multimètre en continuité. Et comme j'ai pas trouvé de pointe assez fine, je vais utiliser cette petite pince pour m'en servir, pour prendre en contact dans le petit connecteur. Je commence avec la pin numéro 1. Je n'ai rien. J'essaye donc la continuité à la masse pour trouver la masse. Pin numéro 2. J'ai rien. 3. Rien. 4. Rien. 5. Ça passe. 6. Rien. Donc sur la pin 5, j'ai mon GND, mon ground. Je vais maintenant mettre l'appareil sous tension à 3,7 V comme il est indiqué dans l'intérieur du boîtier de la batterie. Voilà, non, c'est dans l'autre sens, comme ça. 3,7 V, 500 mA. J'ai configuré mon alimentation stabilisée avec ces paramètres et maintenant je vais brancher sur les borniers de la batterie et j'envoie l'alimentation. Je vois que au démarrage à froid, l'appareil, le petit GPS oscille entre 80 et 100 mA. 80 et 100 mA. Bon. Je vais mettre mon Fluke, joli petit appareil reçu de mon cher ami Patrick. Tension continue. Je vérifie sur la borne d'alimentation et mon instrument de mesure m'indique 3,6 V approximativement. Alors maintenant je vais essayer, tout en tenant la chose, de faire une mesure sur la pin numéro 1. Pin numéro 1, j'ai 3 volts, ça aussi sur les 3 volts 2. Ouais, entre 3 volts, 2 volts 90 et 3 volts 2. 3 volts 2 sur pin 1. Pin numéro 2. 2,8 volts. Stable. De 8,28. 2,828. Et là, nous étions entre 3 volts 2 et 2 volts 9. Pin numéro 3. Je suis de nouveau à 3 volts 2. Ouais, 3 volts. Se maintient à 3 volts 2. Le si légèrement. 3,250 et 3,90.
3 250 et 3 290. Pin numéro 4, 1, 2, 3, 4. Là, il n'y a rien du tout. Enfin, quoique. 0,60 et de temps en temps ça fait des pics à 114. 0,60, des pics à faut que je remesure. 1, 2, 3, 4. Maintenant. Et 150. On dirait un signal là. 0,81. 0,080. C'est bien ça. 0,150. 0,80 et 150 millivolts. Sur la dernière, la numéro 6, là j'ai moins. Moins 200, non, maintenant c'est 260, bon, essayons. « 200 millivolts, ça monte à 300 millivolts. Ça continue à monter. 70, 380 millivolts. 400 millivolts. Ça redescend, 350 millivolts, 340. 370. Zarbi. Je comprends pas. Comme je suis pas un spécialiste en électronique. Alors maintenant on est nous à moins 15 millivolts. Moins 20 millivolts. Moins 23, moins 22. Bah. Moins 25. Moins 25 millivolts. Moins 30. Moins 60. Ouais, ça me dit pas grand chose, hein, tout ça. Ça bouge énormément. Et là, j'ai toujours bien mes 3 volts 6. Ouais. Non, je suis en... Ah, apparemment, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a que dalle, là. Pin numéro 6. C'est... Il n'y a rien du tout. Nada. Nada. Et la pin numéro 4, je vais revérifier. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. C'est pareil, hein. Ça aussi. 100 millivolts, je le retire, ça change rien du tout. Il n'y a rien du tout sur la 4 non plus. Que dalle.
Donc je récapitule. Pin numéro 1 entre 2,9 V et 3,2 V. Pin numéro 2, 2,8 V. Pin numéro 3 entre 3,29 V et 3,25 V. Pin numéro 5, c'est la masse. Ouais. Une chose que je vais faire aussi, mais je vais mettre l'appareil hors tension, enfin le GPS hors tension maintenant, voilà, pour mesurer la continuité entre le plus et les autres pins. Donc je retire mon petit setup. Voilà. Je me branche tiens, on dirait qu'il a plié, j'ai pas réussi à plier une des broches, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Alors, le positif, pin numéro, il faut que je mette mon appareil de mesure en continuité. Voilà. Pin numéro 1, rien. 2, rien. 3, rien. 4, rien. 5, ça c'est la masse. 6, rien. Donc il n'y a pas de sortie, sortie d'alimentation sur ce connecteur. Juste par curiosité, je vais essayer sur les test points. Et là, non plus, je n'ai rien du tout. Ah, si. Test point 17, me semble-t-il. Ouais. Test point 17. J'ai l'alimentation, donc j'ai l'alimentation en continuité. Il va falloir que je vérifie la tension maintenant sur le test point 17. Maintenant je vais essayer sur les autres test points en me reconnectant à la masse du récepteur GPS. Voir si j'ai aussi une continuité entre oui, le test point 1 donc le test point 1 je suis au ground. Parfait. Petite chose. Fiche d'alimentation. Ouais, la masse, donc le point chaud est au centre. Donc si le point chaud est au centre, alors là je ne suis pas... On va répondre sur le 17, non? Non. Ah. Donc le test point 18.
C'est bien ça. Test point 18, c'est l'alimentation directe, donc le plus 3,7 volts alim. Et le 17, c'était connecteur batterie. Donc la batterie aussi, 3,7 V batterie. Voilà. Et le petit connecteur du milieu de la batterie. Que dalle. Je pense, de toute façon, je suis pas certain, il faudrait que je jette un petit coup d'œil. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu déduire jusqu'à présent avec le multimètre. Il va falloir faire une étude un petit peu plus approfondie de la chose. Donc on va faire une petite pause maintenant et continuer par la suite.